Il s'agit, Monsieur le Président, d'ouvrir 460 millions de crédits sur le programme Appel en garantie de l'État pour couvrir la charge née pour l'État du jugement rendu par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire dite des frégates de Taïwan. C'est l'épilogue. Les gouvernements successifs, depuis la naissance du litige arbitral, se sont attachés à éviter autant que possible que ce litige pèse sur le budget de l'État. Ces efforts n'ont pas abouti, faute de volonté pour la partie taïwanaise de déboucher sur un accord amiable. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons aujourd'hui cette ouverture de crédit. Monsieur le ministre, je crains que vous ayez défendu le 1583 qui vient d'être adopté. Non, j'ai défendu le 1580 qui était un amendement de coordination, comme vous l'avez appelé, Monsieur le Président, et je n'avais pas jusqu'à... Écoutez, j'avais appelé le 1583. Je n'avais pas le même ordre. Hein, pardonnez-moi. Voilà, puisque je vous propose, c'est vu l'heure, c'est qu'on reprenne les choses, d'accord? Et donc, je vais dire que je viens d'appeler le 1583, vous venez de le défendre, je demande au rapporteur l'avis de la commission, et comme ça, les orateurs qui n'avaient pas vu passer Taïwan vont pouvoir intervenir. Merci, Monsieur le Président. Le 1583, ce n'est pas un amendement de coordination. C'est un amendement à 460 millions d'euros. Donc, ça mérite... c'est d'abord le poids, c'est le poids du passé. Hein, c'est l'héritage du passé. Bon, c'est comme ça. Je ne ferai pas de commentaires. En revanche, Monsieur le Ministre... Monsieur le Ministre, une question. Ces 460 millions sont donc inscrits dans la mission engagement financier de l'État au titre du programme garantie. Et donc, ça veut dire qu'ils s'inscrivent dans la norme zéro valeur, puisque la norme inflation, excusez-moi, Monsieur Brard, zéro volume dans le jargon, vous m'excusez un instant, elle ne vaut que pour les pensions et les intérêts de la dette, pas pour les garanties. Autrement dit, dans l'immédiat, si je comprends bien, on ne peut pas le gager explicitement, donc il va venir en détérioration du déficit, mais on peut compter sur vous pour nous présenter au collectif de fin d'année les économies correspondant à ces 460 millions. Monsieur le Président, je dis pardon parce que je viens d'écrabouiller le genou gauche du Président de la Commission des Finances. Apparemment, ça n'a pas altéré sa bonne humeur. Et je m'en réjouis. Naturellement, nous sommes dans l'obligation, puisque nous sommes au lendemain de la décision de la Cour d'appel, et comme vous le savez, Thalès n'a pas souhaité se pourvoir en cassation. Nous avons pris acte de la décision de Thalès, nous avons une responsabilité collective, donc nous profitons de ce collectif qui arrive à cet instant pour solliciter l'Assemblée sur l'autorisation d'engagement. Et naturellement, toutes ces mesures seront inscrites à l'échelle de l'équilibre budgétaire d'ici la fin de l'année, puisque nous ne prendrons aucune liberté, aucune latitude supplémentaire pour dépasser la norme du zéro valeur, comme vous l'avez dit. La norme zéro valeur, c'est hors dette et pension. Le hors dette et pension assume le passé. Cette charge supplémentaire qui vise à assumer la responsabilité de l'État, si elle est du passé depuis 91, n'est pas considérée dans le hors dette et pension, donc elle sera gagée le moment venu dans la loi de finances 2012. Monsieur de Courson. Oui, cet amendement pose un problème pour ceux qui croient encore qu'une république honnête est un gage de solidité de la démocratie. Parce que cette somme de 463 millions, c'est 73% de 630 millions. Et les 630 millions, c'est le montant des commissions versées à des intermédiaires, à des corrupteurs. C'est-à-dire des gens qui étaient là pour influencer la décision de l'État taïwanais. Il faut être clair. Bien. Et l'État français, et pourquoi 73%? C'était la participation de l'État français dans la dite filiale. Et l'autre
c'était Thales qui avait 27% du capital. Donc c'est le partage 73-27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État français va rembourser à l'État taïwanais le surcoût dû aux commissions dont ont bénéficié des corrupteurs. Alors la question que je voudrais poser à Monsieur le ministre est la suivante. L'État français, gouvernement après gouvernement, s'est opposé à la révélation du nom des bénéficiaires. Ces bénéficiaires, la liste existe, elle est en Suisse, dans des ordres donnés par les dirigeants de la dite entreprise. D'où la question, êtes-vous prêt à lever le secret défense qui a été opposé à tous les magistrats qui ont cherché à savoir qui a bénéficié de ces 630 millions d'euros de commissions, dont en particulier le célèbre Wang, qui on a trouvé une modeste somme de 500 millions de dollars sur un compte en Suisse, qui a été l'un des intermédiaires, le principal d'après ce qu'on raconte, donc de lever le secret défense et de poursuivre les corrupteurs, car je rappelle que dans le contrat concernant les vedettes dites de Taïwan, il n'y avait aucune clause de versement de FCE, de frais commerciaux exceptionnels, en termes clairs, de pot de vin. Donc voilà la question posée. Car si tel était le cas, la réponse à la deuxième question posée par Monsieur le rapporteur général serait très claire. Nous allons poursuivre pour essayer de récupérer autant auprès de ceux qui ont touché en violation du contrat CFCE. Monsieur Bras. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la candeur, la naïveté, surtout à cette heure avancée de notre collègue de Courson est toujours émouvante, parce que je suis étonné qu'il vous interroge, Monsieur Barouin, parce qu'il sait bien que vous ne répondrez jamais à la question, évidemment. Et pourquoi? Pourquoi, dit-il? Je vous rappelle comment, chers collègues, vous avez raconté comment on allait distribuer les pensions aux veuves de nos agents secrets il y a une dizaine d'années à la Commission des finances. Alors, évidemment, comme l'a dit le rapporteur général, c'est une histoire ancienne, et d'une certaine manière, ce soir, on pose la pierre tombale, mais il reste l'autopsie à faire. Et ça pose la question, évidemment, du secret défense et de toutes les combinations qu'il y a dans ce commerce des armes et tous les produits périphériques, si j'ose dire. Et comme le souffle François Long, ça continuera, contrairement à ce qu'a dit le Premier ministre il n'y a pas longtemps, selon lequel, ce qui prouverait qu'il est naïf, non, je ne crois pas à la naïveté du Premier ministre, je pense plutôt qu'il accompagne les pratiques de ce point de vue. Premier ministre qui a dit que la dernière affaire de cette nature, ça remontait sûrement au temps de M. Balladur, n'est-ce pas? Ah oui, c'est le Pakistan, ça. Non, ce n'était pas sous Balladur, mais ce sont les mêmes pratiques, Monsieur de Courson. Ce sont les mêmes pratiques, et c'est avec cela qu'il faut rompre d'une façon définitive, en mettant de la transparence, de l'honnêteté, ce qui pour ce genre de commerce est sûrement un peu difficile. Alors il y a une autre solution, vous me direz certainement qu'à cette heure il est possible d'être angélique, mais c'est peut-être de moins commercer sur ces produits sans s'intéresser à quoi ça sert après. Monsieur le ministre. Oui, rapidement, Monsieur le Président, nous sommes là dans une discussion budgétaire et la proposition qui vous est formulée est tout simplement d'assumer une décision de justice s'agissant du secret défense. Je vous rappelle que plusieurs ministres appartenant à des gouvernements successifs de sensibilité politique ont été sollicités. Ils ont saisi la commission compétente autorité administrative indépendante qui a émis un avis négatif. Chaque ministre a suivi cet avis négatif. Merci. Je mets aux voix le 1583 présenté par le gouvernement avec un avis favorable de la Commission des finances. Ceux qui sont pour, contre, il est adopté.